Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le ruban, les menus et les barres d'outils de Word 2011. Voyons tout d'abord l'aspect général de Word 2011. Ici, on a un texte qui a été enregistré. Alors, tout en haut, vous avez la barre des menus. Vous avez ensuite le ruban. Vous avez les barres d'outils standard et mise en forme. Les marges droite, marge gauche et la marge haut. Les règles verticales et règles horizontales. En bas, vous avez une zone d'information. Vous avez aussi le zoom sous forme d'une petite réglette et vous avez différents outils pour l'affichage en bas à gauche. Regardons de plus près la barre des menus, les barres d'outils standard, la barre d'outils mise en forme et enfin le ruban. Donc le ruban est avec ses différents onglets. Jetons un petit coup d'œil sur les outils d'en bas. Vous avez le zoom, donc actuellement réglé à 204%. Ensuite des informations sur le texte. Et ensuite différents outils, donc là en particulier l'affichage en mode page. Nous verrons un peu plus tard les autres outils disponibles. Voyons de plus près les outils d'en bas. Vous avez donc le mode brouillon, puis le mode plan, le mode publication, dont nous verrons un petit exemple dans quelques instants, le mode page, donc c'est l'affichage que je préconise d'avoir pour voir la page telle qu'elle va être imprimée. Le mode bloc-notes, et le mode focalisation, donc on est focalisé uniquement sur le texte sans voir les barres d'outils. Alors regardons un peu ce qu'il y a en bas. Donc on voit qu'on a un affichage mode plan. On est dans la section 1. Il n'y a qu'une page sur 1. Et on a des statistiques sur le nombre de mots contenus dans ce texte. On voit l'état, disons, de la grammaire. Et ici le zoom, donc que l'on va modifier. Alors le maximum, c'est 500%. On voit qu'on peut aussi modifier le zoom depuis la barre d'outils. Donc là, on est passé à 150%, 200%. Ce sera tout ici, au niveau donc de l'affichage, en particulier du zoom. Comme sous Microsoft Word 2010, qui est la version pour Windows, Microsoft Word 2011 utilise le ruban qui centralise de façon visuelle la majorité des fonctions et l'affichage du ruban et des barres d'outils est paramétrable. Donc, vous allez dans Affichage, barre d'outils, donc le ruban est activé, et là, Standard, barre d'outils standard, barre d'outils mise en forme. Voyons quelques variations sur le ruban
Et ici, on n'a pas de ruban, pas de barre de tâches et on a les règles. Ici, on a le ruban et les règles. Là, on n'a pas de ruban, on a barre d'outils standard et on a les règles. Maintenant, on n'a pas de ruban, on a la barre d'outils standard et la mise en forme et les règles. Et là, la totale, ruban, barre d'outils standard et mise en forme, ainsi que règles. Bon, c'est ce que je préconise d'afficher pour vous faciliter le travail. Voici maintenant une petite vidéo. Donc on va faire affichage. Donc là, on a affichage mode page. Et on va afficher le ruban. Voilà, le ruban est maintenant affiché. On va afficher la barre d'outils standard. Voilà, la barre d'outils standard est maintenant affichée. Et on va maintenant afficher la barre d'outils mise en forme. Donc là aussi, on a la totale, les barres de menu, les barres d'outils et le ruban, sans oublier la règle. Voyons maintenant les différents onglets du ruban. Donc on aura l'accueil, disposition, éléments de document, tableau, etc. Et voici l'onglet accueil. C'est l'onglet que vous utiliserez le plus souvent parce que c'est là que vous trouvez vos principaux outils. Ensuite, c'est l'onglet disposition, l'onglet éléments de document, et voici maintenant l'onglet tableau, donc pour créer, mettre en forme des tableaux, l'onglet graphique pour insérer des graphiques sans utiliser directement Excel, l'onglet Smart Art et l'onglet Révision qui vous permet de travailler à plusieurs sur un même document et de voir les différentes propositions. Et vous pourrez aussi avoir des menus contextuels, tels ici le menu contextuel, format de l'image. Alors si vous sélectionnez une image, un nouvel onglet format de l'image vous donne accès à des outils qui sont spécifiques aux images. Voyons maintenant de plus près l'onglet accueil. Donc c'est le parti gauche. Donc on ne va pas détailler maintenant l'ensemble. Je vous laisse découvrir. Bon, on retrouvera aussi ces différents outils dans les barres d'outils mises en forme. Voici maintenant la partie droite de l'onglet Accueil. Donc en particulier, on y a les styles, l'insertion de formes, bon, des flèches, des rectangles, etc. L'insertion d'images, le choix de thème et le choix donc de style de document. Voici les différents outils de l'outil standard. Bon, en particulier, on aura l'ouverture, l'enregistrement, l'impression de documents et les copier-coller. Voici maintenant la barre de mise en forme, la barre d'outils de mise en forme que l'on retrouve en grande partie dans le ruban que nous venons de voir. Alors certains réglages se font aussi depuis le menu format, police. Donc là ici par exemple si on veut choisir des polices barrées, doubles, exposants, des petites majuscules, des majuscules, etc. Ici c'est l'outil format paragraphe où on aura les retraits et espacements et on aura aussi les enchaînements pour aller régler la veuve et l'orpheline. Donc de menu format, paragraphe, enchaînement, pagination
éviter veuve et orpheline. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.